Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de 15 emplois les plus tendances, les plus recherchés au Canada en 2025. Et franchement, le classement va surprendre plus d'un d'entre vous parce que les tendances du marché de l'emploi ont carrément changé par rapport aux années antérieures. Vous savez, dans les années 2023, 2024 et tout, les emplois qui étaient vraiment à la mode, c'était plus les emplois gestion de cas, des emplois en lien avec le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. Et pour 2025, franchement, c'est plus du tout la même chose. Le classement que je vous présente aujourd'hui, c'est le classement qui a été effectué par le magazine le plus célèbre qui œuvre dans les emplois, ressources humaines et autres, qui n'est nul autre que Rostand. Donc, moi, dans la vidéo, je vous présente les emplois et aussi les salaires annuels qui vont avec. Dans la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien en barre de description d'informations qui vous permet aussi de trouver les emplois disponibles parmi ceux que je vais vous lister dans cette vidéo. Pour commencer, vous savez, hein, la chanson ne change pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Donc, on commence directement avec la première position, n'est nul autre que l'emploi de assistant administratif avec un salaire annuel qui est compris entre 47 000 et 50 000 dollars par année. En deuxième position, on trouve l'emploi de comptable, salaire annuel entre 53 100 à 62 000 dollars par année. Troisième position, c'est associé aux ventes, salaire annuel entre 61 000 et 81 000 dollars par année. Quatrième position, c'est l'emploi de représentant au service à la clientèle qui gagne un salaire entre 48 000 dollars jusqu'à 61 000 dollars par année. Cinquième position, on a réceptionniste avec un salaire de 43 000 à 53 000 dollars par année. Sixième position, administrateur de bureau, lui, il gagne entre 60 000 à 78 000 dollars par année. Septième position, journalier dans le domaine de la construction. Vous savez que pour exercer en construction, ça prend simplement un diplôme d'études professionnelles et ces professionnels-là gagnent un salaire entre 19 19,10 dollars à 24 dollars de l'heure. OK? Lui, on a plus un taux horaire qu'un salaire annuel, mais tout dépendamment des quarts, ben, vous allez voir combien est-ce que vous pourrez gagner par année. Mais s'il est en septième position pour le classement, c'est pas pour rien, hein, quand même. Huitième position, nous avons le métier de camionneur. Camionneur, lui, va gagner, on a également pour lui aussi, c'est plus un taux horaire, donc de 22 à 27 dollars de l'heure. Huitième position, assistant en pharmacie. Pour être assistant en pharmacie, ça prend une technique en assistant technique en pharmacie. Donc, c'est un diplôme d'études collégiales et les techniciens en pharmacie, eux, peuvent gagner donc un salaire entre 43 000 à 50 200 dollars par année avec un diplôme d'études collégiales. C'est pas quand même négligeable comme salaire, ok? En dixième position, nous avons des opérateurs de chariots élévateurs qui, eux, vont gagner un taux horaire de 21,60 à 27 dollars de l'heure. En en onzième position, on a les ouvriers d'entrepôt, entrepôt, services alimentaires, services vestimentaires, entrepôt, de tout ce qui est bricolage mécanique et autres. Eux, ils vont gagner le salaire aussi, c'est par taux horaire, soit à 21,60 à 27 dollars par heure. OK? On voit quand même que tout ce qui gagne un salaire horaire, bon, tout ce dont ils ont listé en énonçant les salaires par taux horaire, on voit que tout gravite autour de 20 à 27 dollars. Ça veut dire que les salaires ont quand même un peu augmenté comparativement à l'année 2024, que là, quelqu'un qui gagnait 27 ou 22 dollars, là, c'était quand même assez beaucoup. Mais là, on est rendu quand même à 27, c'est pas à négliger, ok? Douzième position, analyste financier, lui qui va gagner un salaire, pardon, de 89 000 à 107 000 dollars par année, s'il vous plaît. Et les salaires que je vous donne, c'est des salaires bruts. Donc, là où on n'a pas encore enlevé les impôts, toutes les autres déductions, assurance salaire, syndicat et autres, ok? Ce sont des salaires bruts qu'on n'a pas encore retiré les taxes.
13e position, ça va être des généralistes en ressources humaines. Eux, ils vont gagner un salaire entre 71 000 à 95 000 dollars par année. 14e position, c'est des électriciens. Électriciens, formation professionnelle, DEP en électricité, et ils vont gagner un salaire de 35 à 44 dollars de l'heure, ok? C'est pas annuel, ça c'est le taux horaire. Donc, 35 à 44 dollars de l'heure. Pour gagner un salaire de 35 à 44 dollars de l'heure, là, ça prend quand même un diplôme universitaire. Je vous le dis comme ça. Si vous doutez, allez vérifier sur les différents sites d'offres d'emploi. Vous allez voir que des fois, avec un diplôme d'études professionnelles, vous allez gagner plus que quelqu'un qui a même une maîtrise, ok? Il vous suffit simplement de mieux vous renseigner sur les tendances, les salaires, les emplois qui payent très bien. Vous allez être vraiment surpris, ok? 15e position, c'est le métier d'estimateur qui lui va gagner un salaire de 73 000 à 97 000 dollars de l'heure. C'est quand même assez énorme. Si on regarde très bien, dans tous les métiers que je viens de vous lister, il n'y a aucun métier qui exige vraiment un diplôme universitaire, soit un baccalauréat, maîtrise, doctorat et autres. Tout est autour de formation professionnelle ou diplôme d'études collégiales. Ça veut simplement dire que la tendance a changé, ok? Plus les années passent, plus on évolue, on va se rendre compte que finalement, c'est pas tous les diplômes universitaires ou toutes les grandes études qui permettent aux gens de très bien gagner leur vie, ou si c'est ça qui va... en fait, je veux dire que le fait d'avoir un gros diplôme, baccalauréat, c'est pas ça qui va vous garantir, premièrement, trouver un emploi et un emploi qui se paye très bien. Le secret pour trouver un emploi qui vous paye très bien, c'est premièrement rechercher, faire des analyses, regarder, mais en ce moment, sur le marché du travail, premièrement, c'est quoi les emplois qui sont faciles à trouver et ensuite, c'est quoi les exigences de ces différents emplois-là. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, on n'exige pas vraiment des gros diplômes, à savoir baccalauréat, maîtrise et autres. Et ces emplois-là ne sont pas vraiment dans le domaine, tout ce qui est santé, éducation et autres. De ce côté-là, baccalauréat va être obligatoire, maîtrise obligatoire, des fois formation collégiale obligatoire. Mais pour tous les domaines, qu'on parle de génie, on parle d'informatique, on parle d'électronique, on parle de construction, on parle des finances, on n'a pas besoin d'un diplôme universitaire. Donc, les tendances pour les années à venir, je pense que de moins en moins, les diplômes universitaires vont être comme l'exigence la plus waouh. Ce qui va compter plus dans l'avenir, je pense que ça va être plus les compétences. Déjà, les compétences en ce moment, ça compte plus, mais pour le futur, là, ça va être plus qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire. Donc, voilà, je vous mets, comme je vous l'ai dit, le lien en bas de description d'information pour vous permettre d'aller trouver les emplois qui sont disponibles parmi ceux que je viens de vous lister. Si vous avez des questions, des ajouts, des contradictions, ben, partagez-les avec tout respect dans les commentaires. Sinon, restez connectés pour les prochains contenus. Cette chaîne se veut de plus en plus aidante, éducative, plus pertinente parce qu'il est temps d'être plus sérieux. Et donc, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous, partagez, partagez, partagez. Et le plus important, c'est activer la cloche de notification. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.